pour l'instant, le bilan, il est pas mal, quoi. Moi, sincèrement, je pense que ça va finir par craquer. Ce que je peux vous dire, c'est que quand tu regardes le parcours de Gérone, quand tu regardes surtout le parcours au-delà de la quatrième place, sincèrement, Gérone sera sûrement en Ligue des Champions la saison prochaine. Ouais. Avec l'Atlético, le Real et le Barça. Il y a déjà, Ça, ça paraît clair. il Après, y a un petit matelas déjà là. Hein. Tu as 7 points d'avance sur l'Atlético qui est troisième. bah ouais, C'est quand même déjà un petit matelas d'avance, ouais, quoi. mais surtout, il faut voir le cinquième en fait. Il faut voir le cinquième. Il faut voir le cinquième pour la place en Ligue des Champions. Et franchement, Gérone qui joue qu'un match par semaine, c'est ça aussi, hein, parce que tous les autres jouent l'Europe. Voilà, à part l'Athletic Club de Bilbao qui lui aussi peut être entré dans les 4 premiers. Mais franchement, je pense que Gérone, il va être avec le fameux trio habituel d'Atlético, Real et Barça. Parce que je pense qu'ils vont pas gagner la Liga pour une raison très simple, c'est que, en Espagne, on parle toujours del mes malo, le mauvais mois. C'est-à-dire, il y a toujours un mois dans une saison Où où tu une perds équipe a une tout. petite fringale. Ouais. Ça arrive tout. Non, tu perds pas tout, mais il y a un moment où tu fais tu fais deux, trois mauvais matchs dans le mois, quoi, tu vois. Hmm. Et Gérone n'a pas encore eu sa fringale. Donc, à un moment, ça va arriver. Et puis, pour l'instant, ils sont plutôt préservés des blessures quand tu compares par rapport au Real, par exemple. Mais voilà, s'il y a un moment quelques blessures, le banc, il n'est pas non plus exceptionnel. Donc je pense que Gérone restera, quoi qu'il arrive, la belle histoire et la merveilleuse surprise de cette saison 2023-2024, mais qu'ils ne termineront pas premiers, mais qu'ils termineront dans les 4 premiers et seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça paraît acquis. Gérone, équipe du City Group, Julien, on en parle de Gérone un peu en Angleterre ou pas du tout? Ouais, si, beaucoup. On en parle beaucoup parce que c'est une histoire un peu, enfin, beaucoup moins romantique, on va dire, entre guillemets, que ce à quoi elle ressemble ou ce qu'elle pourrait être. Parce que quand derrière toi, tu as la puissance du City Football Group, quand ça te permet d'avoir des joueurs que tu aurais sûrement jamais eu. Un Savio qui est une des révélations de la Liga cette saison, qui appartient à 3 en plus, qui est prêté par 3. Mais c'est grâce, bien sûr, au fait que Giron fasse partie du City Football Group. Donc on en parle beaucoup, on parle beaucoup de Pep Guardiola, bien sûr, le frère de Pep, qui est le grand patron de ce club-là. On en parle aussi parce que ça intéresse beaucoup les Anglais, Qui est on l'ancien l'avait déjà agent. dit, je crois. Oui, un ancien agent, bien sûr, mais je crois qu'il y a sur les 20 clubs de Première Ligue, ils sont 12 ou 13 maintenant à avoir une galaxie d'autres clubs autour de ces clubs-là. Donc on en parle beaucoup parce qu'on regarde ceux qui réussissent beaucoup moins, comme John Textor par exemple, ce que veut faire Todd Boehly avec Strasbourg, etc., etc. Donc c'est vrai que quand ça marche, parce que souvent ça marche pas, quand ça marche comme ça, c'est vrai qu'on en parle aussi en bien. La surprise anglaise sur cette première partie de saison, Julien? Alors j'ai un peu débattu avec moi, hein, c'est compliqué parfois de débattre avec toi-même, mais parce que Tottenham Après, fait souvent, une t'as très raison à bonne la saison fin. C'est aussi. ça qui est cool. C'est ça qui est bien, t'as raison, contrairement à quand tu te débats avec d'autres personnes. Et j'ai choisi Aston Villa finalement parce qu'on est obligé de parler d'Aston Villa comme grande surprise. Alors c'est un plus gros club que Girone par exemple, en parlant de surprise, mais le fait qu'il soit troisième du championnat à Noël, c'est assez incroyable. Donc derrière Arsenal et derrière Liverpool, à égalité de points avec Liverpool d'ailleurs. Et ils auraient même pu prendre la tête s'ils avaient battu Sheffield United. C'était donc vendredi soir. Un partout, ça a fini sur un partout, mais une première partie de saison exceptionnelle de la part d'Unai Emery et de ses joueurs. Ils ont battu Manchester City à domicile. 4 jours plus tard, ils battent Arsenal à domicile aussi en championnat, tout en se qualifiant également en Conference League, en finissant premier de leur groupe. Ça joue très très bien au ballon, c'est défensivement exceptionnel, c'est voilà tout ce que fait très bien Unai Emery, ce qu'on a vu faire de très bien par le passé dans tous ces clubs, tous ces petits détails, la tactique, son relationnel avec ses joueurs, c'est parfait, tout le monde l'adore. On l'avait expliqué un petit peu dans l'after à un moment, mais c'est vrai qu'il a restructuré complètement le côté sportif du club avec des gens à lui. C'est aussi ça la clé du succès, qui pourrait peut-être un jour, quand les choses iront peut-être un petit peu moins bien, pas forcément une bonne chose pour Aston Villa, mais aujourd'hui ça fonctionne bien parce qu'il a mis des gens en place partout, de Monchi à Damian Veragani, à des scouts, à l'analyse vidéo, à ses entraîneurs adjoints, tout ça. Voilà, c'est que ces gars à lui partout, ces gens à lui, et c'est ça aussi qui fait le succès d'Aston Villa. Mais c'est une équipe superbe à voir pendant ces 6 premiers mois de la saison, avec vraiment un jeu attractif, avec du mouvement, avec des buts marqués à domicile, ils sont exceptionnels.
Oli Watkins, par exemple, qui est l'un des meilleurs buteurs de la Premier League cette saison, qui fait une première partie de saison exceptionnelle. Pau Torres derrière, donc même tout le recrutement a été très bon. Boubacar Kamara, l'ancien Marseillais, excellent aussi avec Douglas Luiz au milieu de terrain. Donc vraiment, tout ce que Aston Villa et Unai Emery ont fait pour l'instant a fonctionné et bravo à eux.